Il y a eu une grosse tempête de verglas. Il y a des arbres qui sont tombés sur les roulottes juste à côté. Moi, j'étais terrifiée. Pour un immigrant qui a jamais fait du ski ou de patinage, c'est le meilleur endroit. C'est pas vrai que les mouches sont énormes puis que, tu sais, il fait si froid que ça. Tu sais, l'été, il fait aussi chaud qu'ailleurs. Tu pars de Montréal. Tu traverses le parc de la Vérandrie. Tu roules direction nord-ouest pendant 700 km. Puis là, t'arrives chez nous, en Abitibi-Ouest. Ça le dit, on est à l'ouest de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est un coin du Québec qu'on connaît peu, mais qu'on n'oublie pas une fois qu'on y met les pieds. Notre région, c'est 20 000 humains répartis dans 21 municipalités. Ici, on sait accueillir le monde, puis on va t'appeler par ton prénom. L'Abitibi-Ouest, c'est un territoire immense, vivant, avec des forêts, des rivières, puis des lacs à perte de vue. C'est un endroit où on respire mieux et où tu peux exister pour vrai. Tu veux bâtir ta vie ici? Il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, puis ils ont trouvé un vrai chez-soi. Tu vas les entendre te raconter ça, leur histoire, leur réalité, leur Abitibi-Ouest à eux. Salut, moi c'est Dylan. Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants. J'ai eu la chance de discuter avec 3 personnes qui, avec leur diplôme en poche, ont lancé leur carrière ici et bâti leur vie à leur façon. Dites-moi, vous avez tous les 3 fait un choix qui peut surprendre. Vous êtes jeune, diplômé, avec plein d'options. Puis vous avez quand même choisi l'Abitibi-Ouest. Pas juste un contrat, mais pour une vie. Pourquoi vous avez choisi l'Abitibi-Ouest? Ben moi, mon conjoint, sa famille, il a été élevé sur une ferme bovine, donc ça donnait quand même des opportunités intéressantes. Là. En agriculture, ça donne un petit coup de pouce d'avoir une famille qui est déjà dans le milieu. Donc, puis la production bovine est très, très présente en Abitibi-Ouest, donc ça donnait plusieurs possibilités. Mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu vivre en campagne. Fait que je savais déjà que je m'en irais en région depuis que je suis toute petite. J'ai grandi à Montréal. Dès que j'ai pu m'en aller, je suis partie pour le cégep. Je suis allée en Gaspésie. Après ça, je suis allée à Trois-Rivières pour l'université. Puis finalement, c'était juste une question de quelle région je choisirais. Puis la Gaspésie, j'adorais ça, mais il y avait trop de problèmes de conditions météorologiques. Mais l'Abitibi, j'aimais ça parce que c'est vraiment très loin, mais pas trop loin qu'on peut plus jamais revenir voir notre famille à Montréal, par exemple. C'est vraiment au milieu de la nature. Puis j'étais allée au Témiscamingue pendant un été, j'avais travaillé là-bas. Mais après ça, je m'étais dit, peut-être pour les emplois, pour les services, c'est un peu moins accessible. Puis là, j'avais découvert l'Abitibi-Ouest, puis je m'étais dit, c'est le meilleur des 2 mondes, dans le fond. Là. Il y a l'accessibilité avec la nature puis le paysage. Quand vous êtes arrivé en Abitibi-Ouest, avez-vous vécu une anecdote, une situation quelconque? Quand je suis arrivée avec mon auto, avec juste mon stock de camping, puis j'avais pas de logement, fait que je me suis installée dans un camping. Il y avait pas de toilette, il y avait pas de douche ouverte. Puis environ 1 ou 2 semaines plus tard, il y a eu une grosse tempête de verglas et de tonnerre et d'éclairs. Il y a des arbres qui sont tombés sur les roulottes juste à côté. Moi, j'étais dans ma tente avec les éclairs qui tombaient juste à côté. J'étais terrifiée. J'étais au téléphone avec ma mère. Puis Alicia, du Carrefour Jeunesse, m'a appelée en FaceTime. Elle était comme « T'es-tu correct? Tu veux-tu que je vienne te chercher? T'as-tu besoin de couverte? T'as-tu besoin de quelque chose? » Puis les autres d'à côté, qu'il y a un arbre qui est tombé sur leur roulotte, sont venus me voir. « Hey, si t'as besoin, tu peux venir dans notre roulotte cette nuit, il n'y a pas de problème. » Ils étaient super gentils. Je pense que ça l'a comme... J'étais tellement stressée à cause de l'orage, mais j'étais genre... Il y a des gens qui savent que je suis là, puis qui ont mon bien-être à cœur. Puis je pense que ça m'a vraiment rassurée. Je pense que ça a été peut-être la journée qui a décidé que je restais. Puis je me suis pris un logement la semaine suivante. Je suis sortie du camping vite après. Ah, c'est sûr. Ouais. Ben moi, tu parles de tempête. Je sais pas comment j'avais évité ça depuis 2019, de pas vivre la fameuse semaine où il fait comme -30 toute la semaine. Là. Je sais pas, comme...
l'école ferme, puis on dirait que mon conjoint était comme, ben oui, tu sais, on a tout le temps une couple de jours qui fait trop froid, puis que l'école n'ouvre pas. Puis tu sais, comme, tout le monde s'adapte, puis tu sais, on s'entraide. Si jamais ton auto démarre pas, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'est-ce qui se passe, puis qui vient t'aider. En gros, là, cette semaine-là, si tu vas pas travailler, personne n'est étonné, personne pose de questions, là. Non, c'est ça, t'as le droit de pas sortir de ta maison. Akram, tu dis que tu avais le choix entre plusieurs régions, mais que tu as quand même choisi l'Abitibi-Ouest. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'était beaucoup plus l'accueil des gens. C'était vraiment un accueil. La première fois quand je suis arrivé lors de ma journée exploratoire, j'étais accueilli chaleureusement d'une façon vraiment spéciale. Au travail, quand j'étais accueilli le premier jour à la MRC, la directrice des ressources humaines, que je la salue déjà au passage, elle a demandé au groupe de se rencontrer pour me saluer ou pour m'accueillir. Donc, j'ai trouvé ça déjà genre unique. Et aussi, mon ancien propriétaire, lors de mon déménagement, et quand je suis arrivé je me rappelle, à 22h30, en faisant de Sherbrooke directement à Lassar. Et mon appartement n'était pas vraiment équipé, donc il m'a proposé de passer la nuit chez lui. Ça, c'est aussi, j'ai trouvé très spécial. Alexandra, t'as grandi en plein centre-ville de Montréal, mais t'as toujours voulu t'éloigner. De quoi tu voulais t'éloigner exactement? Du bruit et du monde en général. Il y a beaucoup trop de monde en ville. Puis ici, c'est ça que j'aimais aussi, c'est oui, il y a du monde, on les connaît un peu plus rapidement, il y en a moins, mais il y a toujours du temps pour être un peu plus seul ou dans nos choses. Ça, j'aimais vraiment ça. On entend souvent qu'il faut aller en ville pour réussir. Vous avez fait le contraire. Vous êtes venu en région. Est-ce que le fait d'être en région vous a aidé ou vous a freiné? Pas en tout, c'était pas vraiment un frein, c'était une occasion de travailler sur des choses calmement, tranquillement. La région personnellement m'a aidé de me calmer et d'organiser surtout mes idées. Donc, je trouvais que c'était le contraire d'un frein. C'était vraiment un pouce et un support. Je suis complètement d'accord. Exactement ce que tu as dit au niveau personnel, ça m'a tellement calmée. Je dirais au niveau carrière, ça n'avait pas tant d'importance, mais au niveau personnel, c'était vraiment un bon choix. Ouais, pas un frein, définitivement. Je dirais qu'au départ, ça nous a aidé d'être un petit peu un pied en ville, un pied en région, mais définitivement, ça n'a pas été un frein. Clairement, tu sais, on se démarquait. Notre projet s'est beaucoup démarqué en région, puis ça nous a permis d'avoir accès à plusieurs ressources. Fait qu'on dirait que c'est peut-être plus facile de sortir du lot puis d'avoir de l'attention en région. Fait que c'est pour ça que ça nous a beaucoup aidé. On a eu beaucoup d'appui du milieu des affaires. Est-ce que vous avez été pris au sérieux dès le départ? Quand vous avez eu l'idée de vous en venir en région, est-ce que vous avez été pris au sérieux? Effectivement, c'était plus que sérieux. Je donne l'exemple par la MRC, l'équipe de la MRC. Ils m'ont accueilli comme si j'étais quelqu'un qui me connaissait avant. Donc, j'ai jamais senti que j'étais seul ou inconnu ou genre un nouveau. Dès le départ, dès le premier jour, j'ai intégré l'équipe et on parlait sur plein d'affaires. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans une compagnie de construction. J'ai jamais fait de la construction avant. Je me disais, peut-être qu'ils vont pas me prendre au sérieux, peut-être qu'ils vont penser, bon, c'est une fille, elle est jeune, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais dès le premier jour, j'ai été super bien accueillie, j'étais vraiment contente. Ils m'ont tout montré, ils étaient tellement contents que quelqu'un veuille apprendre que c'était juste, si t'as besoin d'aide, tu nous le demandes. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis c'était vraiment le fun pour ça. J'ai appris super vite grâce à eux. J'ai vraiment aimé mon expérience. Akram, à ton avis, est-ce que la région t'offre un terrain plus fertile pour l'innovation? Effectivement, je trouve que plus spécifiquement la région de l'Abitibi-Ouest ou toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est comme un marché vierge pour innover, pour trouver des solutions aux besoins, soit commerciaux, industriels, peu importe.
Et avec le support des organismes qui sont déjà en place, c'est comme un atout pour affranchir ce cap-là, de l'idée vers la réalisation d'un start-up, entre guillemets, ou genre une entreprise carrément. C'est vraiment une terre fertile pour les idées, ouais. Pour innover surtout aussi. Une job, c'est une chose, mais se créer une vie, c'est une autre. Comment on trouve sa place ici quand on ne connaît pas grand monde? Moi, ce qui me rejoint beaucoup ici, c'est l'accès à la nature puis aux grands espaces. Puis, tu sais, d'être en agriculture, c'est sûr que ça me permet d'être souvent dans le champ, en contact avec la nature, avec les animaux. Fait que moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que je réussis à apprécier d'être ici, tu sais, c'est de sortir souvent, été comme hiver, puis de profiter des sports plein air, ski de fond, marche, raquette. C'est ça, c'est de profiter de l'accès à la nature. Je suis vraiment d'accord avec ça. Moi aussi, quand j'étais arrivée, je me disais, il faut absolument que j'aille à toutes les activités pour vraiment connaître la région, puis me faire un cercle, tout ça. Puis je me suis vite rendu compte que si tu fais juste les activités que t'aimes, tu vas déjà rencontrer des gens qui ont des affinités, puis tu rencontres très vite à peu près tout le monde. Puis après ça, ben tu fais les activités que t'aimes, puis c'est vraiment... Tu te fais ta vie comme ça. Ben, je partage le même avis. Surtout pour un immigrant qui a jamais fait du ski ou de patinage, c'est le meilleur endroit pour faire tout ça. Puis est-ce que vous diriez que c'est quand même facile quand on arrive puis on connaît personne de créer des liens? Je pense que oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à quelque part tout seul si tu sais que c'est une activité que tu vas aimer. Parce qu'au début, c'est ça aussi, tu connais personne ou très peu de personnes, mais tu rencontres très vite les mêmes personnes un peu partout. Fait que même si ça devient pas vite des amis, ben tu connais un peu plus de monde, puis un petit peu plus de monde, puis un petit peu plus de monde. Puis après, c'est moins stressant d'aller dans des activités tout seul. Akram, tu es impliqué dans des activités sportives et communautaires. Est-ce que tu dirais que le sport, c'est ton principal pont vers les autres? C'est exactement ça. Et le sport regroupe plein de gens, surtout de catégories jeunes, de 20 à 40 ans, je trouve. C'est pour ça que je voulais m'impliquer plus dans le sport, comme le soccer, comme le pickleball. Je faisais aussi du curling, donc ça m'a permis d'élargir mon réseautage là. Alexandra, tu dis que tu te sens bien même si t'as pas un gros cercle d'amis. C'est quoi qui te fait sentir à ta place ici? Ben, je pense que dans ma vie en général, j'ai pas un grand cercle d'amis, puis je suis bien avec ça parce que j'aime ça avoir mon espace. Puis je pense que c'est ça que j'aime beaucoup ici, c'est que tu peux avoir ton espace. Puis quand tu as besoin de voir du monde, ben tu sais où aller. Puis là, tu vois ton monde. Puis après ça, ben quand c'est assez, ben tu retournes recharger ta batterie sociale un peu. Puis c'est le fun de pouvoir avoir cette dualité-là qui est un peu moins dans des grandes villes comme Montréal où est-ce que tu croises toujours plein de monde. Fait que même quand tu es fatigué de croiser des gens, ben t'as pas le choix. Ils sont tous là ou ils sont au-dessus de ta tête parce que tu habites en appartement ou tu les entends crier dehors ou peu importe. Là. Mais ici, quand tu es dans ton appart, il n'y a pas de bruit, pas de lumière dehors la nuit. C'est calme. La tranquillité. Exact. Quand vous recevez de la visite des amis, de la famille qui viennent de l'extérieur, où est-ce que vous avez envie de les apporter? Est-ce qu'il y a un must là, que vous dites « faut aller là, faut que je fasse découvrir ça à ma famille et mes amis ». Les sentiers de skinoramique, les lacs comme le lac Abitibi, le lac du Parquet, le lac Makami, qui a plein de lacs. Il y a aussi le musée, l'école d'Aran, c'est pas vraiment c'est un musée, mais aussi de vivre une expérience dans les années 40-50. Oui, beaucoup de sentiers. Il y a plein de petits endroits comme les Portes du bout du monde à La Reine, qui est juste sur le bord de la rivière, je pense que c'est la rivière Ontario, Ottawa. Je pense que c'est la rivière La Reine. C'est Mais c'est vrai que l'autre bord de la rivière, c'est l'Ontario. Ouais, moi, j'habite juste proche de là. Je marche 2 minutes, je suis en Ontario. Oui, il y a un beau sentier là. Le sentier Le Poste aussi à Val-Saint-Gilles, qui a un bon restaurant aussi où amener des gens. Ils font aussi, je pense, des spectacles, des fois de musique le soir. C'est vraiment beau avec un belvédère en haut, puis on voit super loin. Frédéric, en tant qu'agriculteur, quand tu reçois de la visite des amis, de la famille, peu importe, est-ce que tu dirais que tu es capable de faire un repas 100% local?
Oui, puis même l'été, c'est vraiment un grand plaisir, même une fierté là, d'être capable de manger 100% local. Même des fois, c'est 100% de notre rang à nous, là, fait que ça, c'est encore plus cool. Mais oui, il y a des paniers, l'été, on a des paniers de légumes biologiques, super accessibles. Il y a de la bonne viande, bien entendu, mais là, je suis pas très impartiale. Puis ça va même, tu sais, il y a une microbrasserie à la Sarre, fait qu'on peut même avoir de la bière locale, des légumes, du fromage. Pour vrai, c'est pas juste un repas de base, là, très copieux et gastronomique, peut être 100% local. Vous diriez la même chose, j'imagine? Ah oui. Tout est dit. Ouais. Oui. Est-ce que vous diriez que vivre ici vous a changé? Définitivement. Je dirais, j'étais tellement stressée, tellement dans ma tête, puis je savais pas du tout où je m'en allais. Puis depuis que je suis arrivée ici, on dirait que, genre, ça n'a peut-être pas rapport, mais j'utilise plus mon GPS pour aller à des nouveaux endroits. Je regarde avant, puis je me dis, je vais me rendre à un moment donné. Je regarde un peu moins l'heure aussi. Je prends mon temps. Je prends plus le temps de vivre au travers, de me rendre à quelque part. Tandis qu'avant, j'essayais juste de avoir un objectif, puis juste me rendre là, puis pas regarder autour. Là. Ça me fait rire parce que moi, je prends encore mon GPS. Puis je me dis, là, ça fait quand même quelques années, il faudrait que je m'améliore. Mais bon, j'ai pas un très bon sens de l'orientation. Mais sur le reste, je suis d'accord. On dirait qu'on est plus porté à vivre au rythme des saisons, ralentir un peu, tu sais, on est plus... c'est ça, il y a moins les grosses lumières de la ville, surtout si on habite dans un rang. Puis c'est ça, c'est vrai que, tu sais, on ralentit, on dirait. Puis je suis d'accord. Comment vous trouvez le coût de la vie ici en Abitibi-Ouest? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Je pense que ça dépend des... Je pense que les activités ici sont vraiment moins coûteuses qu'en ville. On a vraiment accès à beaucoup d'activités à peu de frais. Même, tu mentionnais ski noramique, mais même la location de ski qui coûte vraiment très cher dans les grands centres ici, c'est très, très abordable. Fait à ce niveau-là, au niveau de l'épicerie, j'ai pas vraiment de comparaison non plus, mais ici, on dirait que non seulement le prix des maisons aussi est beaucoup plus accessible ici, mais tout ce qui entoure aussi le fait de pouvoir avoir un emploi, puis pour avoir un salaire qui te permet d'avoir une maison, tu n'as pas besoin d'avoir 3 emplois, de travailler 70 heures semaine. C'est tout à fait réaliste d'avoir une balance vie personnelle, emploi, et de quand même pouvoir atteindre tes objectifs relativement rapidement. Oui, pour moi, c'est ça, c'est l'accès à la propriété. Là, pour un même budget, c'est ça. Moi, j'ai une belle maison en campagne avec une terre, puis si on pense à l'agriculture, les terres sont en moyenne 10 fois moins chères ici qu'ailleurs au Québec. Fait que ça fait quand même une grosse différence pour acquérir des terres agricoles. Mm-hmm. C'est quoi pour toi une journée parfaite? C'est une journée qui inclut une longue marche en nature avec mon chien, ça c'est sûr. Un repas 100% local, là, vu qu'on vient d'en parler, c'est sûr que c'est le fun. Moi, j'aime ça, tu sais, pouvoir cuisiner, c'est ça, une recette qui va mijoter toute l'après-midi. Là, tu sais, aller prendre une marche, puis là, tu reviens, puis ça sent bon. Puis tu sais que tu vas avoir un bon repas, peut-être en famille ou entre amis, avec un bon petit verre de vin qui finit bien. Là. Je pense que ça serait ça. Super. Akram, tu as vécu en Algérie, à Montréal, à Sherbrooke. Tu connais bien les grandes villes. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu trouves ici que tu n'as jamais trouvé ailleurs? Déjà, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas beaucoup de pollution, surtout la pollution de l'air. Pas de stress. Quand j'ai vécu à Montréal, c'était plus... j'étais tout le temps stressé malgré... J'avais rien à faire. Le week-end, j'étais carrément libre, mais je stresse toujours. Donc, quand j'ai changé à Sherbrooke, c'était moins pire, mais il y avait tout le temps ça. Après, j'ai constaté que il nous faut de la nature 100%. C'est pas juste de changer de ville dense vers une autre ville, mais moins dense. Non, c'était pas ça. C'était vraiment ce que je cherchais. Je voulais être carrément dans la nature. Vous avez osé faire ce que plusieurs personnes n'auraient pas osé faire, sortir des grands centres, venir en région, vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui hésite à faire le grand pas? La route est belle. C'est pas vrai. Mais tu sais, OK, devenir habité, mettons. Ouais. Mais je pense que je dirais il n'y a pas de risque.
sais, oui, c'est sûr, on dit, bon, faut trouver un logement, faut trouver un emploi, tout ça, mais c'est pas, une fois qu'on est là, on peut plus jamais repartir. Je pense que s'il y a le désir d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose qui accroche, puis je pense qu'il faut le suivre pour au moins le vivre, puis au pire, si ça fonctionne pas, bien ça fonctionne pas, puis on retourne de bord, mais je pense se donner la chance de l'essayer. Puis je sais pas si, tu sais, ça me fait penser aussi, parce que, tu sais, on dirait que des fois, il y a des gens qui veulent pas venir visiter, mais c'est pas vrai que les mouches sont énormes, puis que, tu sais, il fait si froid que ça. Tu sais, l'été, il fait aussi chaud qu'ailleurs, puis il y a pas de choses qui sont tellement différentes que ça d'ailleurs. Tu te demandes peut-être s'il se passe quelque chose ici? Ben oui, il s'en passe des affaires. On a des expositions, des spectacles chaque semaine, des humoristes, du théâtre, des artistes d'ici et d'ailleurs. On a des bibliothèques, des ateliers de poterie, de peinture. Tu veux bien manger? On a des épiceries, un marché public, des paniers de légumes locaux en saison, des restos, une brasserie artisanale, puis même un petit café pas mal cute. T'aimes bouger? Ici, il y a tout ce qu'il faut. Soccer, patinoire, golf, crossfit, yoga, même de la danse en ligne. On a des kilomètres de sentiers pour marcher, courir, faire du vélo, du ski de fond, de la raquette, du fat bike. La nature, elle commence dans ta cour. Tu penses à fonder une famille ou t'en as déjà une? On a des CPE, des garderies, des écoles primaires, secondaires et un centre de formation professionnelle. Tes enfants peuvent grandir ici, dans un milieu ouvert aux autres cultures, puis en passant, on a même une mosquée. Du côté des soins de santé, on a un hôpital, des physios, des chiros, des CLSC, des pharmacies, des dentistes, tout ce qu'il faut pour prendre soin de tout le monde. Fait que t'es pas en train d'arriver dans un désert, tu t'en viens dans une région qui a tout ce qu'il faut et surtout du bien beau monde pour t'accueillir.